Bonne journée, je suis content de te revoir maintenant dans mon vrai studio, non pas dans ma cuisine, avec la crèche, ma belle crèche, l'étoile de Noël et puis un petit sapin. Voilà. Ce sera notre décor jusqu'à la fête de Noël le 25 décembre. Aujourd'hui, en ce vendredi 4 décembre, l'évangile que l'Église propose au monde entier, c'est deux aveugles. Jésus partit de chez le Jaïrus, le chef juif, parce qu'il vient de ressusciter sa fille. Et il passait à un certain endroit, et deux aveugles qui voient rien se mirent à le suivre en criant « Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. » Et ça, c'est une magnifique prière que tu peux vivre. Lorsque je vais prendre une petite marche, des fois le soir, je fais un pas et je répète « Fils de David, aie pitié de moi, fils de David. » Je fais la même prière que les deux aveugles. Bon. Quand Jésus fut arrivé à la maison, donc il est à l'intérieur, les deux aveugles s'approchent de lui. Et Jésus leur demanda, c'est ça qui est intéressant, ils n'ont pas besoin de demander, « Croyez-vous que je peux faire cela? » Jésus voit bien que ce sont des aveugles. Jésus te voit, il te connaît toi. Il te dit, « Crois-tu que je peux faire cela? » Est-ce que tu crois que Jésus peut, toi, te toucher, transformer ton désert en champ fertile? Si tu as une maladie incurable, crois-tu qu'il peut te guérir ou transformer cette maladie incurable en bénédiction, charisme, foi, charisme de guérison, de miracle, devenir témoin à partir de ta pauvreté qui n'a pas changé mais qui s'est remplie de grâce. S'il ne guérit pas, il te remplit de grâce. S'il te guérit, c'est pour témoigner. Bon. Alors, les deux aveugles lui répondirent, « Oui, maître. » Alors Jésus leur toucha les yeux. Touche. Un toucher de gloire. Un toucher divin. Un toucher d'amour. Un toucher d'amour. Comme il te fait maintenant. Il te touche, il te touche, il te touche. Jésus les toucha. Alors Jésus les toucha et dit qu'il soit fait selon la foi que vous avez. Selon la foi que vous avez. C'est la foi qui guérit. C'est la foi qui guérit. Ce qui me touche dans ce texte de Matthieu 9, 27, c'est d'abord ils le suivirent. Bon, ça prend des gens pour les aider et les conduire à Jésus. Et c'est peut-être ton rôle à toi, qui connais quelqu'un qui est peut-être aveugle, ou qui ne connaît pas vraiment Jésus-Christ, ou qui a un problème de couple, un problème d'insomnie, peu importe, et l'amener vers quelqu'un, une personne, un groupe, qui a une foi vivante, une foi, je dirais, charismatique, qui croit en guérison. Bon, évidemment, ces deux aveugles étaient résiliés. Ils vivaient l'acceptation. Voilà. Mais, comme on dit au Québec, au cas où, oui à la louange, l'acceptation, on sait qu'un prunier ne peut pas devenir un palmier ou un citronnier, un manguier. On sait ça. Mais on sait aussi que dans cette acceptation de ta condition, il peut y avoir... Jésus est tout ce qui te manque. Voilà. Même si tu n'as pas la guérison physique ou psychologique aussi, la grâce vient dans, je dirais, ce grand trou à l'intérieur de toi, ce vide. Jésus rentre dans le vide et te donne une grâce magnifique, une grâce, un état de grâce. Un état de grâce tout en étant brisé. Je te témoigne que c'est une malade chronique, Thérèse, qui a su me réconforter et me relancer au moment des pires tribulations de ma vie. Ah oui,
malade chronique depuis 25-30 ans, alitée jour et nuit, Thérèse, qui avait un charisme de science incroyable. 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 Et c'est un ami prêtre qui m'avait dit, va voir Thérèse, elle va t'aider. Bon, elle m'a aidé. Bon. Donc, il risque, et puis Jésus sait. Et ce verset des deux aveugles, un jour, je l'ai prêché dans un endroit où j'allais fréquemment. Tous les 5-6 semaines, j'étais dans cet endroit. Et il y avait toujours en arrière la table où on vendait cassettes et CD, et quelqu'un qui voyageait avec moi, qui répondait aux gens, prenait des intentions de prière, et offrait les cassettes et CD en vente. Et il y avait toujours une religieuse qui s'assoyait en arrière, et on s'apercevait au fur et à mesure de la soirée que les gens ouvraient les fenêtres, autant l'été que l'hiver, autour de la religieuse. Ouais. Et puis, elle partait vite. Et puis un jour, elle attend que tout le monde quitte, et je suis avec mon assistant et quelques personnes qui m'accompagnaient, et elle vient me voir pour dire, « Monsieur Lacroix, croyez-vous que Jésus peut me guérir? Comme ces deux aveugles. » Et j'ai dit, « Vous avez foi? » Elle dit, « Oui. » Alors elle me révèle son problème. Elle avait des gaz, des problèmes gastriques. Elle avait des flatulences, on appelle ça des P, des pets au Québec, des P en France, des gaz, mais ouf! Il m'est arrivé de sentir, surtout avec le nez que j'ai, bien que je sois en avant de la foule, ouf! Il y a des fois où ça sentait, oh, ça puait là, ouh! Alors elle m'avoue que c'était une religieuse, que c'était le plus grand drame de sa vie. C'est arrivé une fois qu'elle est devenue religieuse, qu'elle avait fait ses vœux perpétuels. Et puis, elle prenait son repas à part des autres religieuses. Elle habitait l'aile de la grande bâtisse, loin de tout, proche de la buanderie, seule. Tout le monde se plaignait qu'elle pétait et qu'elle puait. Et puis, elle dit, « Drame des drames, je n'ai plus le droit d'assister aux offices de la communauté parce qu'il m'arrive de laisser un gaz et puis tout le monde tousse, tout le monde se tient le nez. » Bon, t'essaies de pas rire. Elle dit, « Monsieur Lacroix, ne riez pas. » Ben, j'ai dit, « Ça va, ma sœur, je ne ris pas. » J'ai dit, vous croyez que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Bon. Oui, Jésus a pris en croix toutes nos infirmités, tous nos problèmes. Alors, et qui plus est, juste avant que j'impose les mains, une flatulence est arrivée. Un pet, mon Dieu, mes assistants sont sortis de la salle, ils m'ont laissé seul avec. Elle dit, vous voyez, c'est ça. Il y en a qui ont des pets qui puent pas. Moi, j'ai des pets, des gaz, des flatulences qui sentent très mauvais. Bon, ma soeur. Bon. Alors, je ne me suis pas pincé le nez. J'ai pris une bonne inspiration, je l'ai gardée, et puis j'ai pris ma croix, j'ai touché. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens guérir ses intestins, viens guérir son acidité, viens guérir tout ce qui se passe autour de son état de santé, car c'est un problème grave. Père, ton enfant veut témoigner de toi. Entends sa foi. Et je te le dis au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Elle tombe dans le repos de l'esprit. Et là, en tombant, je la retiens, je la dépose sur le sol. Et là, sincèrement, ce fut toute une flatulence. Ouf! Mais là, elle est dans le repos de l'esprit. Je suis sorti de la salle. On a attendu quelques minutes, le temps de faire l'aération. Bon, elle s'est relevée, elle est partie, tout joyeuse. On allait dans cet endroit tous les 5-6 semaines, 8-9 fois par année. Et 2 semaines, 3 semaines plus tard, j'ai reçu dans mon courrier un chèque de l'économe de la communauté,
en remerciant pour le bien que Dieu avait fait à telle sœur, et c'était un chèque de 1000 $. J'ai donc compris que la bonne religieuse avait été guérie et qu'elle pouvait maintenant retourner prier, chanter avec les sœurs, manger avec les sœurs et puis retrouver une chambre normale. Jésus l'avait guérie. Les deux aveugles ont eu cette audace, ils ont osé, des fois que, mais ils avaient la foi, que des fois que, ils ont osé. Amen, amen, amen. Veux-tu oser aujourd'hui, ce vendredi, première semaine de l'Avent? Pourquoi pas? Mets ta main sur l'écran si tu veux. Au nom de Jésus-Christ, selon ta foi. Père, Père, merci, merci de toucher mon frère, ma sœur. Merci de toucher. Là où il ou elle est malade. Spécialement aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes gastriques. Oh oui, pas facile. Merci, Père. Les problèmes d'arthrite, d'arthrose, les problèmes de poumons, de reins, les problèmes dans la colonne vertébrale, les céphalées, les cancers, les insomnies, les dépressions, la désunion dans la famille, problèmes financiers. Ô Père, glorifie le nom de Jésus-Christ, ton Fils, l'Emmanuel, Dieu parmi nous et Dieu agissant miraculeusement. Père, merci, 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 Père. Merci, Père. Merci, Père. Amen, amen, amen. Reviens demain, samedi, pour un tout nouveau vidéo. Pour cette montée vers Noël. Amen. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, un petit clic sur la cloche pour un avertissement et puis un petit like. YouTube fait plus de publicité pour la page. Plus de monde. Alléluia. Gros bisous au nom de Jésus.